Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous introduire aux commandes de base en batch. Alors, on va commencer avec un classique, Hello World. On va faire un clic droit sur le desktop, puis Nouveau. Ensuite, document texte. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler test. Puis, je vais changer le point .txt par point .bat pour avoir un fichier batch. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Oui. Vous allez avoir donc un fichier batch. Puis, si vous avez un éditeur de texte, moi j'ai Notepad, vous pouvez faire un clic droit puis éditer avec Notepad. Vous pouvez utiliser aussi Sublime Text. Sinon, vous pouvez laisser ça en fichier .txt, écrire dedans les commandes que vous voulez, puis reconvertir ça en fichier BAT, double-cliquer dessus pour modifier comme ça le fichier batch. Moi, j'ai utilisé Notepad. C'est beaucoup plus propre. Alors, on va écrire echo, puis puis hello world. Et comme ceci, si on clique sur test.bat, vous allez voir qu'il n'y a rien qui se passe. Ou sinon, vous allez peut-être voir une petite fenêtre s'ouvrir et se fermer très rapidement. Ça, c'est parce qu'en batch, il faut utiliser la commande pause pour pas que le fichier fasse juste exécuter les lignes puis qu'il ferme la fenêtre. Alors maintenant, ça devrait fonctionner. La fenêtre reste ouverte. Donc, vous pouvez voir ici votre Hello World. Par contre, vous pouvez voir aussi qu'il y a beaucoup de superflu. Donc, la localisation de la commande qu'on a rentrée ici avec le Echo Hello World. Puis, même chose pour pause. Alors, on va essayer d'enlever ce superflu-là. C'est plus beau pour les yeux. Alors, on rajoute des aires commerciales. Puis, si on réexécute, vous allez voir que tout le superflu est parti. Alors, vous avez l'option de toujours rajouter des aires commerciales partout. C'est assez dérangeant quant à moi. Alors, ce qu'on va faire pour éviter toujours de mettre des aires commerciales pour enlever le superflu, c'est qu'on va utiliser une commande très particulière. Alors, aire commerciale, echo, off. Puis en faisant ça, on n'aura pas besoin de mettre des aires commerciales partout. Vous allez voir que le output est le même que tantôt. Alors, hello world, puis appuyez sur une touche pour continuer. La raison qu'il demande ça, c'est qu'on a mis la commande pause et la pause va arrêter quand on va rentrer quelque chose. Donc là, j'ai cliqué sur mon clavier et puis la fenêtre est fermée. Alors maintenant qu'on sait comment faire Hello World, on va aller un peu plus loin, puis on va faire CD pour Change Directory. Ce que cette commande-là va faire, c'est que quand on va cliquer sur test.bat, vous allez voir qu'ils vont montrer la localisation que le fichier se trouve en ce moment. Alors, le C drive user, mon nom, puis le desktop, parce que je suis en ce moment sur le desktop. Puis ce qu'on va faire avec ça, c'est que si vous voyez ici, j'ai un folder, j'ai un petit folder ici appelé App, puis j'ai différentes applications à l'intérieur. Puis on va essayer d'ouvrir Zoom à partir d'un fichier batch. Alors, on va se diriger vers le app. Alors, puisqu'on est déjà sur le desktop, on va juste écrire tout de suite le folder qu'on veut se diriger. Donc, app. Puis, je vais faire CD pour vous montrer où est-ce qu'on est en ce moment. Alors, on était à desktop, puis là, ça a rajouté une petite barre comme ça, puis app, avec la commande change directory app. Puis, on l'a affiché à l'écran avec CD. Alors, maintenant que c'est fait, on va pouvoir lancer l'application Zoom ici. On va faire ça en écrivant la commande start. Puis on va écrire zoom comme ceci. Alors c'est vraiment très très simple. Puis on n'aura pas besoin du pause. Je vais vous laisser pour que vous voyez à peu près le résultat à l'écran. Alors et voilà, Zoom vient de se faire lancer. Puis comme vous pouvez en douter, on n'a plus besoin de l'invite de commande ici, la console. Alors on n'a pas besoin de faire pause puis d'attendre un input. Alors là, j'ai fermé Zoom. Puis je vais le refaire. Voilà, Zoom part, l'invite de la console ferme. Vous avez donc maintenant un programme batch qui vous permet d'ouvrir des applications. Vous pouvez en ouvrir plusieurs à la fois en utilisant plusieurs fois le mot start. Ça va être assez pratique si vous voulez, par exemple, programmer puis vous voulez ouvrir Internet, plusieurs outils en même temps. Alors ça, c'était la base en batch. Alors, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour voir des commandes un peu plus avancées. Alors j'espère que je vais vous retrouver là. À bientôt.